Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de physique. Donc c'est une nouvelle vidéo sur l'optique dans laquelle on va parler de réflexion de la lumière. Alors ça va être plutôt facile sous bien des points parce que la réflexion de la lumière est très similaire à la réflexion des ondes dans les liquides. Donc vous connaissez déjà beaucoup de choses. Alors on commence donc par ce que vous voyez à l'écran, c'est l'introduction et les définitions. Les termes sont quasiment exactement les mêmes que pour les ondes à la surface des liquides. Donc vous avez un rayon, lorsqu'un rayon lumineux cette fois-ci arrive sur une surface, il se réfléchit, une partie se réfléchit et une partie se réfracte. Alors voici les lois de réflexion de la lumière sur les miroirs plans. Qu'est-ce que c'est déjà qu'un miroir plan? C'est un miroir, donc une surface parfaitement droite, parfaitement lisse, sur laquelle les rayons lumineux se réfléchissent parfaitement. C'est un peu l'équivalent pour les ondes de surface à la surface des liquides à un mur. Voilà, quand vous avez des vagues à la surface d'un liquide qui arrivent contre un mur, elles se réfléchissent entièrement, elles ne passent pas dans le mur. La loi de la réflexion de la lumière sur un miroir plan, et sur un miroir pas plan d'ailleurs, quelle que soit la surface, c'est exactement la même chose. C'est vraiment la même que celle qu'on avait vue pour les ondes sur les liquides. Donc il y en a deux. Donc la deuxième loi est exactement celle que l'on avait vue avant, c'est-à-dire que l'angle incident est égal à l'angle réfléchi, ok. Donc de part et d'autre de la normale à la surface, les deux angles sont les mêmes, I et R. Il y a une première loi qui va pas nous aider beaucoup, mais qui dit quand même qu'il faut la connaître. Le rayon réfléchi appartient au plan d'incidence. Donc c'est-à-dire que si vous tracez un plan entre la normale, l'angle incident et l'angle réfléchi, ils appartiennent tous au même plan. Voilà, ça c'est important à savoir en 3 dimensions. Bien sûr, si le rayon incident est perpendiculaire à la surface, il va revenir exactement sur lui-même. Ok, l'angle d'incidence sera 0 et ça fera partie de quelques exercices qu'on fera. Petite nouveauté qui va arriver dans des exercices, c'est intéressant, alors vous pouvez le trouver géométriquement facile, mais une fois que c'est dit, c'est plus facile à faire dans les exercices. Si vous avez un rayon qui arrive sur une surface, et que vous inclinez cette surface qui est un miroir, pardon, si vous inclinez le miroir d'un angle alpha, eh bien l'angle réfléchi, lui, va s'incliner d'un angle 2 alpha. Ça c'est important de s'en souvenir, ça se démontre très facilement géométriquement, je vous fais confiance pour le retrouver, mais voilà, dans les exercices on va l'utiliser plusieurs fois. Ok, on continue. Alors ici on va parler de l'image formée par un point dans un miroir, un point ou un objet. Donc si vous avez un miroir plan et que un objet est placé devant ce miroir plan, eh bien c'est très simple, vous prenez une droite perpendiculaire à ce miroir, et l'image de cet objet, la distance entre le miroir et l'image de cet objet sera égale à la distance entre l'objet et le miroir. Sur cette figure, la distance x est égale à la distance y. Vous pouvez également trouver l'image en prolongeant les rayons réfléchis, peu importe lesquels, hein, deux rayons, vous prenez deux rayons lumineux qui partent de l'objet, il y en a une infinité bien sûr, vous en prenez deux, vous prolongez les rayons réfléchis derrière le miroir, là où ils se croisent, c'est là que se trouvera l'image. Donc, le plus important, le plus facile à faire, c'est de voir que la distance x est égale à la distance y. C'est important aussi de savoir que cette image est virtuelle, elle n'existe pas, bien sûr, il n'y a rien derrière un miroir à une distance y. On a l'impression que tout se passe comme si cette image, qui est une source lumineuse également, se trouvait à la même distance de l'objet, mais derrière le miroir. En réalité, c'est virtuel, ça n'existe pas. Alors, si, voilà, au lieu d'un point, vous avez un objet, donc cet objet va se réfléchir avec les mêmes propriétés qu'un point, hein, dans un miroir plan, sa taille sera la même de l'autre côté du miroir. Et puis, donc, l'orientation, alors, tout dépend de ce qu'on appelle l'orientation, elle n'est pas inversée, alors, elle est inversée si vous regardez la gauche et la droite, mais ce que j'ai écrit ici dans le fait qu'elle n'est pas inversée, c'est qu'en réalité, les distances sont respectées, d'accord? Si ça c'est une distance x à gauche, vous avez la même distance x de l'autre côté, pour chaque point de l'objet. Et c'est comme ça qu'on peut dessiner l'image d'un objet dans un miroir plan. Voilà. Ici, on va regarder ce qu'on appelle les champs de vision. Les champs de vision, c'est tout ce qui est possible d'être vu par un observateur. Un observateur, c'est un œil, tout simplement.
on place un œil quelque part et on regarde tout ce qu'il peut voir en regardant dans le miroir. Alors bien sûr, l'objectif de cette partie du cours et des exercices, c'est de trouver le champ de vision dans le miroir. C'est d'essayer de voir ce que voit l'observateur dans le miroir. Bien sûr, on ne regarde pas ce qu'il peut voir directement ici. Alors il y a deux techniques pour voir ça, qui reviennent exactement au même, mais qui peuvent être utilisées dans différents exercices. La première, c'est de prendre les rayons lumineux qui viennent de l'observateur et qui vont aux extrémités du miroir, tracer les rayons réfléchis, et donc la surface qui se trouve entre les rayons réfléchis et le miroir et le champ de vision. Tous les objets qui seront ici pourront être vus par l'observateur, sauf bien sûr s'ils sont cachés. Alors justement, les objets cachés, j'en ai mis dans la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est de prendre l'image de l'observateur dans le miroir, donc vous tracez une perpendiculaire, vous prenez la même distance et vous placez l'œil de l'autre côté du miroir. Maintenant, vous tracez deux rayons. Alors ça, c'est mieux de le faire sur un papier, mais si c'est sur un écran, vous pouvez utiliser la souris comme ça. Et vous regardez tout ce qui... Donc vous prolongez les rayons qui viennent de l'image de l'œil derrière le miroir, et donc la surface entre le miroir et ces rayons correspondent au champ de vision. Donc tous les objets qui sont dans ce champ de vision peuvent être vus par l'observateur, sauf bien sûr s'ils sont cachés. Par exemple ici, vous voyez que l'œil va voir l'objet A, il est visible, mais l'objet B, donc si l'objet A est opaque, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer la lumière, il n'est pas transparent, l'objet B ne pourra pas être vu par l'observateur puisqu'il est caché. Voilà, c'est juste ça. Et bien sûr, ce sera utilisé dans beaucoup d'exercices. Voilà. Alors, ici, on va parler du cas dans lequel il y a deux miroirs avec un certain angle d'inclinaison entre les deux. Dans ce cas-là, l'observateur qui regarde dans le miroir un objet verra cet objet de multiples façons différentes. Il verra de multiples images de cet objet. Pourquoi? Parce que l'objet possède une image dans chaque miroir. Donc ici, les miroirs ont un angle de 90 degrés. L'objet possède une image dans le miroir 1, une image dans le miroir 2. Mais l'image de l'objet dans le miroir 2 a aussi elle-même une image dans le miroir 1. Ok, donc c'est la même distance. On prend la perpendiculaire au miroir 1, elle se retrouve ici. Et de même, l'objet du miroir 1 a l'image de l'objet du miroir 1 a elle-même une image dans le miroir 2. On prend la perpendiculaire à la ligne du miroir 2, et donc elle se retrouve ici. Les deux images sont confondues. Donc pour le cas particulier d'un angle de 90 degrés entre deux miroirs, eh bien l'observateur verra trois images. Dans le cas où l'angle n'est pas 90 degrés, il y a une formule très simple qui nous permet de déterminer le nombre d'images qui pourra être vues d'un objet. Ce nombre d'images n est tout simplement égal à 360 divisé par alpha, dans notre cas alpha c'est 90 degrés, moins 1. Ok, ce moins 1 vient du fait que deux images sont souvent confondues, sont toujours confondues. Donc au lieu d'en avoir 4 ici, on aura 3 images. Voilà, la dernière remarque du cours, c'est que si deux miroirs sont parallèles, vous avez déjà vu ça, je suis sûr, dans votre vie, dans un ascenseur par exemple, le nombre d'images de l'objet est infini. Comme vous voyez, ici, c'est une danseuse qui doit être entre deux miroirs, et en fait, théoriquement, elle a un nombre d'images infini dans les miroirs qui sont face à face. Voilà. Alors, continuons maintenant avec les exercices d'application. Premier exercice plutôt simple pour se mettre en jambes, pour s'échauffer. Vous avez un rayon lumineux qui entre dans un tunnel de miroir. Donc, le rayon lumineux va se réfléchir sur le miroir, mais combien de fois va-t-il se réfléchir? Combien de fois va-t-il rencontrer une paroi avant de sortir? Vous utilisez la loi de la réflexion. Donc, rappelez-vous, vous prenez la perpendiculaire à la paroi, et l'angle réfléchi va être le même. Pareil, on sent qu'il va arriver ici. On prend la perpendiculaire, l'angle réfléchi va être exactement le même. Donc, il va toucher une fois, deux fois, trois fois la paroi avant de sortir. La réponse est la réponse B. J'espère que cet exercice vous posera pas de problème. Exercice 2. Alors, voici un de ces fameux exercices où il faut trouver, donc déterminer quels objets pourra être vu par l'observateur. Donc, parfois dans les exercices, je marquerai un œil, parfois je marquerai un observateur, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui regarde dans le miroir à partir d'un point, ici c'est le point O. Quels objets pourra-t-il voir dans le miroir? C'est-à-dire, quelle image des objets pourra-t-il voir en réalité? On ne veut pas savoir s'il pourra voir les objets X, Y, Z et U, on veut savoir s'il pourra voir l'image des objets X, Y, Z, U et T. Alors,
Pour cet exercice, par exemple, c'est une bonne idée d'utiliser la technique de l'image de l'observateur. Donc on voit que l'observateur est au point O, son image dans le miroir sera ici, même distance perpendiculairement au miroir. On voit que son champ de vision englobera tous les objets, puisqu'il est compris entre cette ligne et une ligne qui se poursuivrait jusqu'à l'extrémité du miroir. Maintenant, il faut juste voir si certains objets vont être cachés. Oui, certains objets vont être cachés, puisque si vous prolongez tous les rayons qui passent par chaque objet, on voit que l'objet T va être caché par l'objet X, et on voit également, est-ce qu'on voit autre chose? Oui, on voit que l'objet U, alors attendez, l'objet U sera effectivement caché lui aussi, mais pas par l'objet X, il sera caché par l'image de l'objet X. Donc ça, c'est important de voir que certains objets sont pas cachés par des objets eux-mêmes, mais par l'image des objets. Alors ça, c'est un exercice qui était un peu compliqué, là. Le piège, c'était de voir que cet objet U sera caché. Donc la réponse était la réponse D, on pourra voir l'objet X, oui, l'objet Y, oui, l'objet Z, mais pas les objets T et U. On continue avec le dernier exercice. Alors ici, c'est un rayon lumineux qui arrive sur une paroi, qui est donc un miroir plan, bien sûr, il y a 3 miroirs plans qui sont disposés comme ça, et on va essayer de trouver l'angle d'incidence entre le rayon et le premier miroir, sachant que l'objet, le rayon lumineux va se réfléchir sur lui-même après le miroir Z. Alors cela, je vous l'ai mis exprès parce que ça, c'est un exercice du livre de physique français, et peut-être que le terme se réfléchir, il revient sur lui-même et pas facile à comprendre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je vous montre. Ça veut dire que le rayon va se réfléchir sur X, sur Y, sur Z, et sur Z, il aura un angle de 90 degrés. Si son angle est de 90 degrés, il revient sur lui-même, et donc on sait que les angles vont être égaux, et donc il va revenir exactement d'où il vient. Ok, donc j'ai déjà presque corrigé tout, puisqu'on sait que l'angle ici est 90 degrés. Géométriquement, on comprend vite que celui-ci est de 30, donc 30 degrés de l'autre côté. L'addition des deux fait 100 degrés, il doit manquer 80 degrés pour le sommet de ce triangle. Est-ce qu'on a fini l'exercice? Et non, puisqu'on veut l'angle d'incidence entre le rayon I et le miroir X. L'angle d'incidence, c'est cet angle-là. Donc l'angle qui manque pour faire 90 degrés, c'est 10 degrés. La réponse était A. Si vous me dites que le dessin est très mal dessiné, je vous dis oui, vous avez raison. Ça, c'est pas un angle de 10 degrés. Mais en tout cas, géométriquement, c'est correct. Voilà, alors avec ces 3 exercices, j'espère que vous saurez faire tous les exercices de cette semaine qui seront exclusivement des exercices du livre français, mais qui sont de bons exercices, je trouve, pour ce chapitre, qui sont quasiment que des exercices qui viennent de Soru Bankası, donc des exercices turcs, très classiques. Voilà, j'espère que vous aurez tout bien compris, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt en visioconférence. Au revoir.